Cette introduction va nous permettre de vérifier tout d'abord que vous disposez bien de l'ensemble des prérequis nécessaires, le cas échéant d'adapter notre formation à vos spécificités et ensuite de vous conseiller sur votre organisation personnelle autour d'une formation bien spécifique qui est la formation en mode distanciel. Dans un second temps, nous ferons connaissance. Je me présenterai à vous et je vous présenterai, mon mari se présentera à vous. Il interviendra en qualité d'aidant et pourra vous apporter des précisions sur votre posture dans le cadre de la communication avec cette personne empêchée. Enfin, nous aborderons le déroulé et l'organisation générale de cette formation, que ce soit QCM, évaluations diverses, live, etc. Et vous connaîtrez précisément le déroulement de la formation. Revenons donc sur les préalables indispensables. Effectivement, lorsque vous avez acheté cette formation, vous avez reçu en suivant un colis qui contient plusieurs articles indispensables à la réalisation et à l'exercice du langage visuel. Donc tout d'abord, vous aurez reçu le chevalet, donc qui est l'outil qui va vous permettre de communiquer avec le patient. Vous aurez reçu également le livre Accompagner un patient très dépendant, repères et bonnes pratiques. Également, vous aurez été destinataire du tuto patient, un tuto très important qui permettra, le moment venu, d'obtenir l'adhésion du patient pour l'utilisation de ce dispositif. Ce tuto, vous devez d'ores et déjà pouvoir être en mesure de le présenter sur une tablette dédiée au patient en question, ou sinon, peut-être que votre établissement l'aura déjà intégré au système informatique et il est peut-être déjà accessible sur tous les moniteurs et les téléviseurs de votre établissement. Concernant votre organisation personnelle lors de cette formation, il est très important de savoir exactement où vous allez travailler. Sachez-le d'ores et déjà. Aurez-vous décidé de travailler sur votre lieu de travail? Est-ce bien un endroit dédié à la formation? Est-ce un endroit calme où vous pourrez vous concentrer sereinement? C'est ce qu'il faut rechercher. De la même manière, vous devez privilégier un endroit calme si vous le faites à votre domicile, qui ne sera pas un endroit de passage, sur lequel vous ne serez pas dérangé par le téléviseur, les enfants ou autres. Donc il est très important que vous réserviez cet endroit au calme. Ensuite, vous devez bien entendu disposer d'un outil informatique, de préférence un ordinateur disposant d'une connexion Internet stable. Veillez à bien en disposer dans le lieu choisi. Enfin, il vous faut maîtriser au minimum l'outil informatique pour savoir accéder à nos vidéos, bien que nous disposerons d'un service de hotline pour vous dépanner le cas échéant. Donc, si vous disposez de l'ensemble de ces préalables que nous venons de vous exposer, eh bien, vous pouvez réaliser la formation en toute sérénité, en toute sécurité. Néanmoins, si vous rencontrez des difficultés, de quelque ordre que ce soit au niveau du matériel ou au niveau organisationnel, ou sinon à titre personnel au niveau d'un handicap par exemple, n'hésitez pas à nous contacter directement, à nous faire part de vos difficultés et nous chercherons une solution adaptée à votre situation. Donc contactez-nous par mail ou via notre forum et nous vous recontacterons le plus rapidement possible.